Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie d'Arnold et Mathieu et ensemble nous allons aller voir le sujet qu'ils ne connaissent pas encore et qui est le secret défense concernant la crise sanitaire. Po, po, po. Vous y attendez pas à celle-là, hein? Paraît gentille, mignonne comme ça. J'ai été parcouru de frissons, hein, et là, il y a... bon. Dans l'induction, j'avais des croix, tu sais, les croix, hop, barrées, quoi. Pas la croix, pas des croix qui peuvent être évolutives dans certains cas, mais là, un signe, voilà, barré. Ok. Et Alors, ouais, alors j'avais aussi, excuse-moi, j'avais des gens qui regardaient. C'était pas dans mon induction, mais c'était pas du tout involutif. C'était des êtres qui regardaient dans une direction de façon attentive. ok. Alors déjà, on va bien valider, on va bien demander à ce qu'on puisse aller voir toutes les informations qu'il nous est possible d'aller voir. Qu'il n'y ait rien qui nous retombe dessus. Nous allons demander à que ce soit l'accès le plus juste et de tout ce qu'on a le droit d'avoir comme information. Chakra de la gorge, il est bloqué là, j'ai la gorge complètement Mm. serrée. Ok. Et il y a des êtres pas cool là. Ok. Alors, est-ce qu'on a le droit d'aller voir en tant que citoyen ayant vécu, subi tout cela? Arnold, qu'as-tu? Alors moi, ce que ça m'a montré déjà, c'est que au moment de passer mon portail, la porte était fuitée l'eau en fait. Donc F. oui, il y avait de l'eau qui s'écoulait au travers des lames de bois. Ok. Alors, Euh, qu'est-ce que ça veut dire? je pense que le secret défense, en fait, il y a eu pas mal de fuites qui ont été faites. Après, il y a quelque chose de plus lourd derrière. Et quand Mathieu disait qu'il y avait des êtres pas cool, en effet. Alors moi, dès que j'ai essayé de me connecter à la chose, j'ai été repéré direct dans la salle. Donc je me Ok. suis retiré en fait. Hmm. Ouais, parce que moi, si tu veux, quand tu me demandais est-ce qu'on a autorisation, moi j'ai eu un nom, hein, mais j'attendais que Arnold s'exprime pour avoir son avis aussi. J'ai eu un nom, mais après j'ai eu secret polichinelle. Et ça revient à ce qu'exprime Arnold, c'est qu'il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sues, mais que ce qu'on ne peut pas savoir et ce qui ne peut pas être divulgué, c'est des choses que les gens, une grande partie des gens ne sont pas à même d'entendre. Ok, très bien. Donc, on va pas aller voir derrière parce qu'on n'a pas le droit. Ouais. On va vraiment rester dans un état neutre où on va faire laisser venir à nous les informations qu'on a le droit et le devoir de savoir dans cette enquête par rapport à nos demandes, nos intentions. Qu'est-ce qui vient à vous? Vous laissez venir les informations, vous n'allez pas les chercher. Alors, ce que ça me remontrait d'autres vieux dossiers qui sont plutôt du côté américain. Les dossiers JFK, Zone 51, tous ces trucs-là, enfin les trucs cachés, défense américaine, tout ça. Enfin, bref, les grosses infrastructures militaires. Et que sur des dossiers comme ça, bah, si c'est à partir du moment où c'est classé secret défense, c'est que il y a des trucs voilà, qui sont étranges, enfin, qui sont que nous autres pauvres êtres humains de la plèbe toute sale, là, on n'a pas à comprendre, ça nous est pas accessible. Enfin, de quel droit on se permet de cacher des choses
qui nous impactent directement. Enfin, c'est quoi ce principe de civilisation où non, vous n'avez pas le droit de savoir ce qu'on fait Ce pour que vous votre bien. subissez. C'est complètement dingue. Mais c'est Ok. complètement dingue. Bon, on va aller le voir sous une autre perspective alors. Voilà. Je passe à Arnold et puis après, je vais vous poser la question par rapport à tout ça. Arnold? Oui, j'ai une notion de jeu aussi et alors déjà d'inaccessibilité à l'information. Alors, il y a des choses, hein. C'est pas ça le souci. Parce que si on n'y a pas accès, je suppose qu'il y a des choses, mais tu vois, c'est je suppose. Et là, ce que ça me montrait, en gros, c'est que finalement, toute l'eau qui coulait déjà, bah, on avait déjà toutes les informations. C'est comme si le secret défense mettait encore quelque chose de plus énorme derrière que toutes les fuites qu'on a eues. Mais après, la porte fuite l'eau, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'eau derrière? Est-ce que tu vas te prendre un raz-de-marée sur la tête ou est-ce que ça va te couler le long des jambes? Tu vois, t'en sais rien. Donc, ça laisse planer une peur, une anxiété. Et Alors, pas une comme. peur, une anxiété, mais plutôt quelque chose de plus grand ou plus haut. Alors que tu vois que Mathieu, quand il a parlé du secret défense par rapport aux États-Unis, il y a eu tellement de fuites avant que ceux qui ont eu le secret défense de lever, c'est ouais. Et alors, Ok. on savait. Et tu vois, le fait de mettre ça dans du secret défense au niveau sanitaire, tu as un espèce d'égrégore là qui se crée, un peu d'envie ou de machin, et où pour certains en fait qui n'ont pas vu les fuites d'eau, ils vont prendre de l'eau, c'est sûr qui va leur couler dessus. Mais pour d'autres, ils ont déjà repéré toutes les fuites, ils ont vu les informations, ils ont déjà Passer deviné leur chemin. ils ont déjà deviné ce qu'il y avait dans la boîte derrière. Ouais, Donc, complètement. Complètement. Moi, j'ai vu un moment, c'est ton image d'eau qui fuit de partout à travers la porte. Elle m'est apparue également après te dire. Et à un moment, la porte s'ouvre, il n'y a plus d'eau, tout a été déversé. Et ce que j'avais en parallèle par rapport à ça, c'est que en fait, le côté pervers est très intéressant. Ils sont quand même assez forts. Enfin, assez fort, ouais. Enfin, c'est la manipulation de base, hein, en même temps. C'est que ces histoires de secret défense, ça alimente le complotisme. Et ça Oui, fait tourner en ridicule ces affaires de complotisme. c'est ça. Et puis, ça focalise ton attention sur la porte et pas sur ce qui est à l'extérieur et Ça. autour de toi. Qui est déjà divulgué, qui est déjà transparent. Enfin, transparent. On sait qu'ils ne peuvent plus rien cacher, que les infos, on y a accès. Il y a un devoir de transparence qui les dépasse de toute façon. Et que tout est accessible malgré leur canal à partout. Parce qu'on a aussi des méthodes de notre côté et qu'il n'y a plus rien derrière la porte. Là, c'est vide. Ok, c'est vide, ce que vous voyez par Moi, rapport à la l'eau porte. s'est écoulée. Hein. Enfin, t'as une flaque au sol, quoi. Mais Et donc, on aura la révélation, on va dire en concret. Oui, on s'y attendait. comme à chaque fois, quand tu as des trucs qui sortent, oui, les gars, ça fait 10 ans qu'on est au courant. Enfin, regardez les rouages, regardez les mécanismes, regardez les ficelles comme enfin, qui peut encore s'étonner, quoi. Ok. Et je voulais vous poser la question par rapport justement à une des lois universelles, qui est la loi du consentement. Par rapport à tous ces mécanismes de secret, qu'en est-il actuellement? Si on reste fixé sur le secret défense au niveau de la crise sanitaire et la loi du consentement, qu'est-ce que ça vous dit? Alors moi, le consentement, il se passe très en amont. C'est ton Ok. choix d'incarnation de toute façon d'être là pour ce moment-là. Donc, quel que soit l'impact, quel que soit, moi je vois des gens qui fuient là sous des tonnes de météorites qui arrivent. Quel que soit ce que tu vas te prendre sur le tronche, de toute façon, tu as donné ton consentement. À vivre cela. Voilà, même si dans la matière, tu n'en es plus conscient, de toute façon, tu as signé pour la partie là. Ok. Arnold?
Alors, vis-à-vis du secret défense, j'ai rien du tout, quoi. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? J'ai pas, j'ai pas l'impression. Ok, très bien. Bon, ça rejoindrait un peu ce que dit Mathieu. Finalement, si ça se fait en amont, c'est pas forcément actuel, en tout cas là maintenant. Donc, si on va aller voir justement ces secrets défense au niveau de la France, par rapport à la crise sanitaire, est-ce que vous voyez qu'il y aura des révélations, des choses qui vont faire bouger la France par rapport à ça? Ce que j'entends, c'est que c'est pas vraiment sur le fond, mais sur la forme. C'est la façon dont les ficelles sont tirées qui exaspère les gens, plutôt que sur les secrets, les magouilles. Enfin, c'est pourquoi et comment les choses sont faites plutôt que les choses en elles-mêmes. Je sais pas si c'est clair. C'est que les choses se passent, que tout soit décidé sur un petit groupe, pour un petit groupe, sur un petit groupe, au détriment de l'ensemble. Ok, c'est pas forcément ce qui a été fait, mais en effet, c'est la manipulation derrière, l'organisation, Ouais. les anticipations. Bah, le système mafieux, le système pyramidal, enfin voilà, ces mécanismes-là de marionnettistes, voilà, les gens n'en veulent plus. Ok. Donc tu vois qu'il y aura pas forcément une révélation en tant que telle, mais plus, enfin en tout cas de l'information, de ce qui est caché, mais plus en tout cas, l'éveil de conscience de, Ouais. De la compréhension des rouages. OK, très bien. Arnold, qu'as-tu? Ouais, j'avais exactement la même image que Mathieu, mais moi, avec vraiment un spectacle de marionnettes, les enfants devant. Et au début du spectacle, on voyait que les marionnettes, et puis on entendait des voix différentes, en fait. Et puis à la fin du spectacle, il n'y avait plus qu'un seul mec qui était debout sur la scène et qui tenait les marionnettes, donc déjà, il n'y avait plus beaucoup de magie. Et en plus, il se forçait même plus à faire des voix différentes, hein. Il parlait avec sa voix. Puis il disait des obscénités ou il se moquait carrément des gens en fait qui étaient venus et qui avaient payé pour voir ce spectacle, quoi. Et il n'y avait plus aucun effort, plus aucun. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez aller voir pourquoi il y a plus cet effort de se cacher, de mettre les formes, de qu'est-ce qui se passe? Parce que ça demande tellement. En fait, si tu veux, comment expliquer? Ils sont ridicules malgré eux. Ils pensent que les gens sont tellement abrutis que ça fonctionne et ils sont tellement en dehors. Ils sont tellement au-dessus, ils se croient tellement au-dessus qu'ils font plus attention. C'est malgré eux, quoi. Parce que les gens que l'on voit nous, hein, que les gens peuvent voir tous les jours dans les journaux, voilà, aux infos. Pardon de le dire, mais c'est des guignols. Ce sont que des intermédiaires, hein. Eux sont des pions qui sont là, sont des fusibles. Sont des fusibles qui sont là juste pour sauter, pour protéger ceux qui restent dans l'ombre, hein. Attention, hein. Ce ne sont toujours que des fusibles. Et eux sont parfaitement ridicules. Et d'autant plus ridicules qu'ils vont sauter plus facilement. Et il y en a toujours des interchangeables, il y en a d'autres derrière, quoi, qui sont formés bien comme il faut. OK. Alors je vais te demander Mathieu justement d'aller voir, par rapport au plan, du grand reset, voilà, du plan de l'ombre. Cette volonté aussi de faire péter les petits fusibles pour qu'il y ait justement ce nouvel ordre mondial et que ce soit tout, globalisé à une échelle plus haute et qu'il y ait plus d'intermédiaires. Est-ce que c'est voulu justement de faire comme ça ou alors c'est de par une énergie du peuple qui ne porte plus attention à tout ça, qui va faire que, ça va changer? Ou alors il y aura les 2. Est-ce que tu peux aller voir? Mmh. Arnold? Par rapport à ça, Bah, est-ce que tu as déjà des informations par rapport à avant? sur les marionnettes, alors pourquoi ils se montraient en gros, pourquoi c'était de plus en plus visible? Alors je Ouais. rejoignais Mathieu
sur le fait comment dire, qu'il se gênait plus, et c'était aussi une manière d'exaspérer les gens justement pour comment dire, qu'ils se révoltent en fait. Ah, mais déjà, je vois qu'il y en a beaucoup en fait qui ont quitté la scène de théâtre là, devant les marionnettes, qui sont allés faire leur vie. Et je vois qu'en fait, ceux qui vont rester à crier en gros contre le marionnettiste qui se fiche d'eux, en fait, et ils sont deux, trois dans une salle où il y avait 500 personnes, quoi. Ouais. Ah, il y a très peu de personnes en fait qui vont continuer dans leur jeu, parce que même ceux à qui on va dire le spectacle est terminé, rentrez chez vous, c'est bon, là je repars avec quelque chose, j'ai enfin appris quelque chose. Là on s'est vraiment fichu de moi jusqu'au bout. C'est bon, je vais faire ma vie ou je vais aller trouver ailleurs, quoi. Ok. Parce que là c'est tellement gros en plus, cette manière qu'il a de vouloir attirer la haine en fait, que Que ceux qui restent, c'est vraiment par en pleine conscience là. ouais, oui, voilà, oui, ceux qui restent à tout le temps crier et à réclamer un autre marionnettiste, en fait, c'est vraiment en pleine conscience. Les autres, ils s'en détachent complètement. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir comme Mathieu, est-ce que ça fait partie du plan du grand reset de faire péter les fusibles, comme voyait Mathieu, les intermédiaires, pour aller vers quelque chose de plus global, un contrôle plus global? Ou alors, c'est l'énergie du peuple qui fait qu'en se détachant de tout ça, le marionnettiste n'existe plus. Ou alors, il y a un peu des deux. Est-ce que tu peux aller voir? Mathieu, qu'as-tu vu? Alors, j'ai pas réussi à voir les détails vraiment de ce que tu demandais là, mais ce qui m'a été montré, euh, c'est tous ces dirigeants là qui vont dans une ville en particulier qui commence par un D, qui finit par un S, avec pour faire allégeance au monsieur dont le prénom commence par un C et le prénom commence par, je crois, un S. Il m'était montré dans un immense paquebot là, style Titanic, et je voyais énormément une masse de personnes s'amasser au pied de ce navire qui est à terre, hein. Visiblement, il n'est pas dans l'eau. Il le pousse et ce bateau se renverse. Ah, bien. Ouais, attends. Attends. Ok, ok, je m'enflamme pas. Ouais, je voyais, je dézoomais et un tout petit peu plus loin sur une falaise, je voyais tout un tas d'autres personnes, mais qui étaient en blanc. Les autres en bas, les autres gens, ils étaient plutôt en rouge, donc voilà, il y a de la colère. Et quand le bateau se renverse, la coque du bateau s'est transformée en un gros œil. Et en fait, alors c'était bizarre, un gros œil, mais qui s'est ouvert en gouffre. Et une partie de ces gens-là, en rouge, sont tombés dedans. Et il y en a quelques-uns qui arrivaient à ne pas tomber dans ce gouffre et qui montaient sur la colline avec les autres qui étaient blancs, et ils devenaient blancs. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir ce que symbolise ce gros œil? Ouais, tu sais, c'est les deux lettres, là, les deux voyelles. Ok, d'accord. Donc, il y a le plan dans la matière qui est la politique, etc., tout ce qui est manipulation, tout ça. Mm. Le paquebot, et une fois qu'il est renversé, là, on voit ce qui est en dessous. C'est ça. C'est Ok, ça, il y a quand même une partie des êtres humains qui vont quand même s'engouffrer quand même là-dedans, malgré tout. Ok, donc ils vont pas voir qu'il y a autre chose derrière. Ok. Ouais, c'est voir ce qu'il y a sous l'iceberg, quoi, en fait. C'est comme si, parce que je parlais du Titanic, hein, voilà, il y a ce qu'on voit, ce qui peut être renversé, mais en dessous. Donc finalement, est-ce que là, quand tu dis les deux lettres, je vais oser le dire, hein, Ouais. l'intelligence artificielle, l'IA, est-ce que tu vois que c'est l'IA qui prend le dessus au niveau du paquebot? Est-ce que, enfin, Ouais. ok. Ouais, parce qu'elle est en dessous et finalement, c'est elle qui permet l'équilibre.
C'est ce qui est dessous entre l'eau et le chargement du bateau qui fait que ça lui permet une stabilité. Et Ah oui, parce qu'ils utilisaient l'IA aussi pour pouvoir bien garder le sûr, pouvoir, etc. bien Et puis sûr, bien finalement, ça sûr. se renverse là. Et c'est comme si à un moment, il n'y avait plus besoin et que ce gouffre s'ouvrait, il pouvait se mettre au devant de la scène et que les gens suffisamment hypnotisés de toute façon par cette colère rentraient dans le gouffre. Ok. Est-ce que tu peux aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont réussi à ne pas y aller dans cet œil, dans ce gouffre, et qui sont allés rejoindre des personnes blanches, enfin lumineuses, sur la falaise? Ouais, non, vas-y, retourne vers Arnold, Ouais, ça fait un moment. ok. Ouais. Alors Arnold, Alors oui, ça fait partie de leur plan, mais là, il y a une notion de vitesse et de précipitation qui sont plus dans le tempo, là. Ils ont manqué de discipline. de discipline. Mm. Ok, Non, c'est-à-dire que... ils ont manqué de rigueur, en fait. Ils croyaient tellement qu'ils pouvaient avancer à un moment, mais je vois que ça a été très court, hein. Ça a été, en musique, ça a été un temps ou quelque chose comme ça, qu'ils pouvaient sauter une étape. Ou il y a eu quelque chose là, il y a eu une merdouille au niveau de l'IA et il y a eu un passage, je vois comme un portail. Moi, ça montre en 2000, au tout début là, de ce plan là, 2020, Mhm. comme s'ils avaient fait un pas trop long. Et en fait, là déjà, il y a des gens qui ont commencé à se sortir. Et en fait, en voyant que les gens ont commencé à se sortir et à pas être entraînés, eh ben, au lieu de ralentir le rythme pour essayer de récupérer tout le monde, ils ont accéléré la cadence. Hmm. Ok. Pour, Et donc ceux qui sont déjà sortis ont pu réveiller d'autres personnes avec des choses plus grosses finalement, plus grossières. ben voilà, parce que ils ont accéléré la cadence, quoi. Ok. Donc oui, ça en faisait partie, pour répondre à ta question, mais pas dans le temps qui est là tout de suite, quoi. C'était prévu Ok. plus tard. Et donc, et justement, si tu peux faire une petite projection sur le futur, parce qu'on parle de ce plan de 2030, mais en même temps, c'est comme s'il y avait deux mondes, le 2030 de l'ombre et 2030 de la lumière. Est-ce que tu peux aller voir au niveau de la France en 2030, comment elle se situera globalement entre ces deux plans, ces deux projections? Mathieu, qu'as-tu? Oui, ces personnes qui ont pu se retourner à temps, c'est en fait des gens qui étaient déjà en marge de ce groupe, de ce premier groupe-là. Ils étaient à la périphérie, ils n'étaient pas en première ligne. Ils avaient Hmm. déjà un peu de recul. Et c'est comme s'ils assistaient à ce truc qui se lève, mais eux, ils sont suffisamment loin pour voir l'ensemble, alors que les autres sont tellement près qu'ils n'ont pas l'image Hmm. dans leur globalité et ils continuent d'avancer, alors que les autres qui sont à la périphérie, ils, ils ont une vue d'ensemble sur cet écran-là et qui ils réalisent. Il y a ce choc-là qui se fait pour eux. Ah ouais, il y a ça en dessous. Allez, hop, on monte Hmm. là-haut sur la colline où l'eau ne nous atteindra pas. Donc Voilà. vraiment, ce qui est très important, à ce que tu dis, c'est la posture qu'on a vis-à-vis de l'IA et vis-à-vis même de nos propres téléphones, de nos propres informations qu'on a. Hmm. C'est pas parce que le paquebot dégringole qu'il faut absolument rester fixé sur oh, qu'est-ce que je vais attendre comme information. Hmm. Ok. Arnold, est-ce que tu peux aller voir toi aussi, Mathieu, sur les deux plans 2030, l'ombre, la lumière, qui c'est qui va gagner en France, comment on va se positionner? Arnold, qu'as-tu? Moi, sur un 2030, je vois vraiment deux mondes, mais je vois que l'ombre, en fait, elle se bat toute seule entre elles, quoi. Mhm. Donc ça veut dire que c'est ce que tu vois, c'est deux mondes, mais deux mondes qui ne se côtoient pas. C'est ça. Ok, Très peu, quoi. Ça interagit, mais d'accord. ça, ça interagit, hein, mais c'est très succinct. Ok.
Et donc, comment vont-ils faire là pour survivre ce monde de l'ombre s'il interagit qu'entre lui parce que bah, la colère amène à de la colère, de la souffrance et finalement à un moment donné bah, ça capote, hein? C'est pour ça que je vois très peu de personnes, en fait, moi, qui sont Ouais, finalement ok, en train de se d'accord. batailler entre elles. Il y a un gros groupe, en fait, qui est plutôt en joie, en harmonie. Et t'en as toujours qui continuent. Alors moi, je les vois jouer avec des sabres en bois, en fait, à se taper dessus. Sauf que Ok, très bien. Bah, va voir justement une vision globale sur 2030 au niveau du système de l'harmonie, de la joie. Qu'est-ce qui est créé? Prends du recul un petit peu et vois ce qui est créé de ce système-là. Mathieu, qu'as-tu? Pas grand-chose de plus que ce que disait Arnold, hein. Ça Moi, je rejoint? vois, ouais, mais j'avais même, enfin, pire, dans le sens où moi, je voyais pas d'échange, hein. C'est vraiment deux trucs, deux masses qui glissent l'une contre l'autre, mais enfin, ouais, ça s'ignore. Il y a forcément des échanges minimaux, hein, forcément, mais c'est vraiment deux fonctionnements. Enfin, voilà, c'est deux niveaux de. Ouais. Ok. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que l'ombre doit se nourrir aussi de la lumière pour pouvoir exister. Et donc le but, c'est aussi voilà, que l'un en souffrance n'entraîne pas l'autre aussi dans la souffrance comme on a pu le vivre depuis des centaines et des centaines d'années. Et Mais moi, ce que j'entends là, c'est que quelqu'un dans la lumière a très peu de chances de retourner dans l'ombre, Hmm. au contact de l'ombre, alors que l'ombre au contact de la lumière peut s'éclairer. Oui, bien sûr, mais l'ombre a besoin de nourriture aussi. Donc, Ouais, mais j'entends que c'est entre eux, quoi. ok, d'accord. Oh, bah, dis donc, ouais, ça va être pas de clos pour ce monde-là. Ok, Arnold, qu'as-tu? bah, plutôt une création justement de souveraineté. Et c'est ça qui fait que parce que moi, c'est pareil, les échanges, je les voyais minimaux. Et de souveraineté, en fait, dans sa lumière à soi. Et ce qui fait que Hmm. l'ombre de l'extérieur bah, t'impacte moins. Ouais, tu laisses moins de portes ouvertes, en tout cas, à ce qu'on vienne grignoter à l'intérieur de ta sphère. C'est ça. Hmm. Et puis, si tu es souverain, bah, tu choisis ton cadre pour évoluer dans ta vie, etc. Ok, génial. Alors, je vais vous demander de vous déconnecter de tout ça. Alors, au début, on était parti sur le secret défense. Et j'ai eu la question par rapport à cet entre-deux que nous vivons actuellement, une question sur le domaine de la justice. Est-ce que vous voyez des évolutions déjà au niveau de la justice par rapport à tout ce qu'on vient de voir actuellement? Alors moi, j'ai un grand aigle royal qui s'est assis sur cette représentation antique de la femme qui tient la balance, là. Et de ses serres, il a broyé cette représentation et il a pris sa place. Ok. Il Alors, ouvre les ailes. qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux creuser un petit peu cette représentation? Ouais. Arnold, qu'as-tu? J'avais cette notion de remise de l'église au milieu du village euh, je voyais qu'il y avait comme une prise de hauteur justement par rapport aux situations au niveau de la justice. Il y avait cette notion, alors je critique pas les avocats, mais très théâtrale en fait, qui était mise en place, le juge plus haut, les avocats en robe, etc. Cette instance quoi, très lourde. Je, je t'avoue que je vois ça beaucoup. Alors, c'est pas plus léger, hein. La justice, des hommes entre hommes, elle existe toujours. Mais le point de vue est beaucoup plus neutre et c'est comme si les gens se réunissaient entre eux, alors pas pour du tout une vendetta, mais pour ramener de la vérité en fait au sein de ce qui s'est passé et prendre en conscience la décision la plus juste. Et c'est pas, Ok. c'est en conscience et c'est pas du Avec coup, l'ego.
en vote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de théâtre. Je vois que les deux parties font leur propre plaidoirie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de notion d'avocat. Il y a un organisateur qui est là. Et qu'en fait, dans les communautés qui existent, les gens écoutent et font fonctionner leur propre ressenti corporel, télépathique, enfin l'empathie, tout ça. Les intuitions, mais tout ce qui est en lien avec les énergies, de la situation et pas en lien avec le mental qui Ouais, oui, oui, c'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir une notion aussi plus détachée par rapport à ce qu'on. Moi, je vois vraiment trouver une solution quoi, pour que les deux parties ne se reconfrontent plus, déjà, mmh, et qu'il puisse y avoir une réparation entre les deux. Et je vois OK, qu'il faut que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire OK, que même, en gros, l'accusé, il faut qu'il sente que ce soit juste pour lui. pour lui. Je sais pas. Il faut que ce soit. Il faut qu'il y ait un échange, quoi. Et je vois qu'il y a toute une compréhension qui se fait surtout autour du mal dit et du mal dit surtout, Mmh, qui emmène des mauvaises énergies et qui peut avoir après des répercussions. Enfin, et voilà, il y a une sorte de réponse qui se fait automatiquement. Donc là, on brise ça, on reprend les paroles et, que on chacun répare soit écouté. ce qui a été cassé. Voilà, chacun que soit OK. écouté. Là, tu es à quelle, échelle de temps? Oula, moi j'ai 2150 pour ça. Ah oui! Ah oui, OK. OK, alors allons voir, d'ici 2030, l'évolution du domaine de la justice. Parce que ça, c'est vraiment ce que tu me décrivais, je me suis dit: «Waouh, c'est super, c'est idéal». Alors Mathieu, qu'as-tu? Ouais, ce que j'en entends, c'est que c'est vraiment une refonte totale du système, un changement total de paradigme, hein, qui convient de toute façon. C'est comme si, il y avait quelque chose de naturel, représenté par cet animal, de mouvement, de léger, mais en même temps, la position de l'aigle, tu vas pas laisser traîner un doigt, hein, c'est normal. Quelque chose d'implacable quand même, hein, attention. Très vigilant, très attentif pour venir mettre en miettes ce système froid, inerte. Mmh. Après, je t'ai entendu poser la question sur une temporalité. Alors moi, j'ai pas eu de réponse pour moi, mais quand j'entendais Arnold 1100 et quelques, oui, de toute façon, moi, ce que je vois, c'est pas du tout pour 2030, ça c'est évident. C'est, Mmh. c'est dans un avenir fort, fort lointain. Ouais. OK. Et si tu vas te connecter aussi à 2030 par rapport au domaine de la justice, son évolution? On est en quelle année là? 2023. 2023, 2023. Non, mais j'ai eu du mal, moi, ce matin. Heureusement qu'on travaille sur les lignes de temps avec nos clients, hein. Arnold, qu'as-tu? 2030, j'ai pas beaucoup de changements. OK. C'est à la marge, il y a des outils qui se mettent en place, mais Tu as toujours des je juges, toujours des ouais, avocats. toujours des juges, toujours des avocats. Est-ce que l'énergie a changé? Parce qu'il y a ce qu'on voit dans la matière, mais est-ce que l'énergie a changé autour du domaine de la justice, d'ici 2030? Ah, il y a eu beaucoup de changements, moi je enfin, oui, il y a eu beaucoup de tentatives de changement. OK. J'ai l'impression que c'est comme si les juges prenaient un statut un peu international. Enfin, il y a une tentative à ce niveau-là. OK, c'est le plan de l'ombre de ce qu'on voyait avant? Ouais. OK. Donc qu'est-ce que ça fait vis-à-vis du peuple? L'énergie du peuple vis-à-vis du domaine de la justice en 2030. Est-ce que tu peux aller voir ça?
Mathieu, qu'as-tu? Moi, j'ai une espèce de grosse mèche, une grosse mèche qui est en train de faire un trou. Alors, je demandais, cette mèche, elle vient d'où, là, le gros perfo qui est au-dessus, là, c'est ce système, en fait, qui est en train de se détruire lui-même. Et ça me ramenait des faits, tu sais, des réformes successives qui retirent des intermédiaires, qui font que les choses ne tiennent plus du tout la route. Les tribunaux sont submergés parce qu'il n'y a plus tous ces gens là intermédiaires qui permettaient voilà, d'assumer le travail qui arrivait. Il n'y a plus tous ces... Ouais, je vois plein de trucs intermédiaires qui ont disparu là. Et que ça fait sauter en fait, ça accélère la chute du château de cartes, mais qui est tellement, cela dit, sclérosé et solide dans sa structure que ça se fait pas comme ça. Moi, voilà, c'est des bribes. Je vois, c'est juste la surface de ce qui est en train d'être creusé qui s'abîme, qui est creusé, quoi. C'est vraiment que la surface, ça pénètre pas encore complètement. Ok. Arnold, est-ce que tu as autre chose? Non, j'ai rien de particulier à ce niveau-là. Je vois qu'en effet, comme Mathieu, il y a un truc qui va pas. Il y a des manques, il y a du débordement, il y a de la précipitation dans le changement des institutions, et en fait, ça craquelle, quoi. Justement, c'est comme au début de l'enquête, là, il y a eu un moment, un manque de discernement entre la vitesse et la précipitation. Et Ok. il y a eu une perte d'équilibre dès le début. Et ce plan-là, il continue à se casser la figure. Mais en fait, je vois comme un coureur qui a commencé à chuter et qui court de plus en plus vite pour éviter de se ramasser la tête par terre. Et au bout d'un moment, il va l'avoir la tête par terre. Là. Il peut plus se redresser, quoi. Donc Ah oui, il va courir de plus en plus loin. Donc c'est sûr qu'il va arriver plus loin, mais il va finir par avoir la tête qui s'écrase par terre, quoi. c'est ça. Mais Et la vu chute va qu'il être dure. chute à la fin, bah voilà, la chute va être très dure à la fin. Et c'est rigolo Et parce que quand tu regardes ça, tu te dis mais t'as l'impression qu'ils font exprès, quoi. Enfin, c'est malgré eux, hein, mais ils font tout ce qu'il faut pour que ça s'écroule plus vite. C'est étonnant. ah, Ils voudraient que le système s'effondre, ils feraient pas autrement, quoi. alors moi, ce que je vois, c'est comme si c'était focalisé sur la souffrance des personnes, et puis plus il y a de la souffrance, plus ils y vont vite finalement, et ce qui fait qu'ils ne voient pas l'extérieur, ils ne voient pas tout ce que ça crée à l'extérieur de positif, de lumineux. Et en même temps, le fait que ça accélère aussi la création d'un monde plus respectueux, plus ouvert. Mais ils voient pas, ils pompent, hein. Enfin, les gens qui sont au-dessus de cela, là, tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils peuvent pomper pour eux, hein. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des derniers petits messages, surtout notamment pour tous les juges, les avocats, les juristes, tous ceux qui sont dans le domaine de la justice actuellement? Est-ce que vous avez des messages à leur faire passer pour eux? Ce qu'on montre, c'est des mains qui se serrent, c'est que c'est entre leurs mains. Enfin, c'est eux qui en pâtissent et qui sentent le dysfonctionnement vis-à-vis des gens qui passent sous leurs yeux. C'est à eux de prendre les choses aux mains. Enfin, c'est à chacun dans sa corporation, on va dire, d'assumer et d'opérer les changements qui s'imposent. Il n'y a pas à attendre que les choses tombent du ciel et tiens, pof, il y a quelqu'un qui va tout mettre en place. Non, c'est à chacun de faire. Et ça se fait, hein, de toute façon, hein. Il y a plein de gens, ils ont fait des manifestations, voilà, ils sont aussi régulièrement en opposition à ce qui se fait, mais il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça de toute façon. C'est ça. Arnold?
Oui, je vois que c'est pareil. En fait, ils ont tout en eux pour soit opérer à leur niveau dans ce qu'ils savent faire et évoluer peut-être avec le système. Je vois que c'est des gens assez droits et alignés quand même. Donc, à partir du moment où ça va plus leur plaire, en fait, ils vont changer du tout au tout, quoi. Mm. Et ils vont aller retrouver un état d'être, en fait. Je vois que c'est globalement des gens qui vont eux-mêmes se mettre peu en souffrance. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont sans À doute partir du animés par moment des où valeurs morales. c'est C'est ça. des gens qui ont soif de justice et Mm. enfin, ouais, donc intrinsèquement, faut qu'ils retrouvent ce qui les a animés pour aller vers cette profession, cette soif d'équité et dont ils sont complètement dépossédés de plus en plus. Donc c'est à eux de retrouver ce qui les a fait vibrer à l'intérieur, quoi. Ok, bon, bah, merci beaucoup. D'autres choses ou c'est bon pour vous? Mhm. Ok, bon, bah, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Arnold. Merci à vous d'avoir écouté notre vidéo, notre enquête. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à faire des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis de partager toutes nos connaissances ensemble, nos partages, nos expériences. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Mathieu, sur la mienne si vous n'êtes pas abonné. Nous laissons également nos mails si vous souhaitez des sessions avec nous en hypnose. Et nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir.